Regardez ça, c'est la première partie de la caméra cachée avec Isabelle Morini-Bosse. Vous aurez la deuxième partie demain. C'est parti. Greg Guillotin, piège Isabelle. Salut, c'est Greg Guillotin. Nous avons décidé de piéger une partie des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Pour ça, nous avons fait appel à la complicité de Cyril Hanouna. Il a ainsi dit aux chroniqueurs qu'il fallait qu'il rencontre un youtubeur talentueux sur qui TPMP a décidé de s'appuyer la saison prochaine pour être davantage présent sur le web. Ce youtubeur, c'est moi, et je vais camper un mec insupportable au boulard énorme. Je vais piéger les chroniqueurs avec la complicité de Delphine, une collaboratrice de Cyril, et de David, mon associé. Aujourd'hui, Isabelle Morini-Bosse. Première partie. À la base, moi, je cartonne sur le web. Donc c'est pour ça que Cyril, qui a eu un coup de cœur pour mes vidéos, m'a dit nous, on est dans une volonté de chiquiser un peu l'émission, essuyer un peu toutes les casseroles que vous vous trimballez au cul. Certains qui sont plus concernés que d'autres, je dois voir Courbet après, je dois voir Casta, je m'expliquerai avec eux. Mais en gros, toi, tu vas me faciliter un peu la tâche. Cyril, lui, qui est assez fan de moi, a considéré que j'incarnais l'élégance et le charme qui manquait à cette émission. Ça, tu es bien boutade ou c'est ce qui est vrai? Ah non, c'est vraiment ça. Toi, tu vas sûrement pas me connaître. Le web, j'y vais jamais tout simplement parce que j'ai pas le temps. Donc t'as peut-être des petits-enfants qui me connaissent. Non, merci, non, j'ai un fils pour l'instant, ça me suffit. Ah d'accord, ok. J'ai bon caractère, faut pas me vexer tout de suite non plus. Non, c'est pas pour te vexer. Moi, je fais un triomphe sur Internet. On va dire qu'à chaque vidéo que je sors, je régale la toile. Concernant mon travail ici, moi, je suis censé vous aider tous. L'avantage avec toi, c'est qu'on part d'une page vierge. Ta carrière, elle a débuté assez récemment. Je pense que t'es peut-être... Non, mais les gens, ça, c'est les gens de ma génération qui me connaissent d'avant. Te concernant, c'est comment que tu t'es retrouvé là? Est-ce que c'est Franck qui t'a introduite auprès de Cyril? Franck dit que c'est lui, Cyril dit que c'est lui, et peu importe... Franck, c'est ton fils, c'est ça? C'est pour... Non, Franck Apieto, je parle. Ah non, moi je parlais de Dubosc. Ah non, Dubosc, aucun rapport. Moi, je m'appelle Bosc. Ok, parce que pour moi, t'étais la mère de Franck Dubosc, en fait. Non, mais je te remercie, on doit avoir 10 ans d'écart. Ah, j'étais persuadé que t'étais sa mère. D'accord. Non, je te remercie. Ok. Tu continues la radio aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok, parce que pour moi, en fait, la radio, bon, vous n'êtes pas rémunéré pour ça, en fait. C'est vraiment pour la place. Ah, vous êtes payé? Moi, je suis en CDI, j'ai un vrai salaire chaque mois. Bon, moi, ça m'ennuie un petit peu parce que là, on va mélanger un peu les écosystèmes. Je vais peut-être te faire sortir d'RTL. Quand tu dis te fais sortir d'RTL, c'est une image. Non, c'est-à-dire que je vais peut-être voir pour qu'on fasse arrêter la radio. Tu rigoles, là? J'ai 22 ans de CDI. Oui, mais même si t'as quelques piges en radio, je veux dire, c'est pas... C'est pas plus, j'ai une présence quotidienne, de 2 chroniques quotidiennes. Bah, l'avantage, c'est que tu vas te reposer et du coup, tu seras plus en forme pour faire les projets que je vais te proposer. En fait, Maury Dubosc, aujourd'hui, à l'antenne, on sait pas trop... On sait qu'elle est là, mais... Oui, Maury Dubosc, je te le dis tout de suite, 1 an, ça ne suffira pas pour te développer. Je vais pouvoir faire quelque chose de toi en 2-3 ans. Bah c'est bien, ça m'amènera à la retraite. Oui, c'est ça. Mais si au moins tu peux tenir jusque-là, on est bon, quoi. Mais me claque pas avant entre les doigts. C'est tout ce que je demande. Est-ce que je peux continuer? Oui. Ok. Excuse-moi. Non, y a pas de... De toute façon, on n'est pas là pour non plus... voilà, on a le droit de rire. Hein. L'autodérision, ça fait du bien aussi. Alors... Oui, vas-y. J'y vais? Oui. Donc aujourd'hui, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être ma proposition. Moi, ce que je veux, c'est que la marque Maury Dubosc, tu vois, à un moment donné, elle rayonne. J'ai dit quelque chose. Dis Isabelle. La radio, déjà, on va te faire stopper. Mais ce qui va rester le cœur névralgique de ta carrière, pour moi, ça va être ta chaîne YouTube, Maury Dubosc. C'est Morini-Bosse. Ouais. Morini-Bosse, ok, pardon. Isabelle. Ok, je vais le corriger tout de suite. On crée ta chaîne. Parce que j'imaginais un jeu, c'est qu'Alain et toi, vous mettez face caméra et tu télécharges ou t'enregistres des bruits de paix et il doit retrouver lequel sort de tes fesses en fait. Et dans les flatulences, c'est un truc, même les vieux ont beaucoup de flatulences. Ce que je veux dire, c'est que ça colle. Excuse-moi. Là c'est très sérieux. C'est-à-dire que ça. Tu vois où je veux en venir? Ok. Faut que tu fasses des trucs de vieux. Mais c'est ni vieux ni jeune, ça. Oui, en fait, je comprends, Maurice, ce que tu veux dire, mais juste... L'idée, c'est plus le thème que tu vas faire. Maintenant, tu vas me dire, la question, c'est comment on amène les gens sur la chaîne YouTube. Et demain, retrouvez la suite de l'épisode avec l'idée géniale que j'ai proposée à Isabelle pour lancer sa carrière. Mais je te jure que là, je peux lui coller un procès au cul. C'est énorme. Greg Guillotin, exceptionnel. Ah ouais.